À l'âge de 14 ans, Pascal Monchot confectionne un tailleur pour sa mère, elle-même couturière. Mais avec le développement du prêt-à-porter, on lui déconseille le métier. Elle travaillera alors quelques années dans la vente, avant de revenir, fort heureusement, à ses anciens amours, c'est-à-dire la confection sur mesure et plus particulièrement les vêtements médiévaux. Pascal réalise ainsi robes et jupes médiévales, corsets, serre-tailles, surcours, braies, chausses, tabards et autres pourpoints. Elle rencontre sa clientèle grâce au bouche à oreille et l'occasion de fêtes médiévales où elle tient un stand. Elle réalise ainsi des robes et tenues pour mariage, pour jeux de rôle et pour des gens du spectacle dans un style médiéval et à caractère fantastique ou féerique. Nous nous trouvons donc dans le QG de travail de Dame Pascaline. Dame Pascaline, bonjour. Bonjour. Première question, cher ami. Lorsque le moment arrive de créer une nouvelle pièce, comment t'organises-tu ? Alors, ça dépend de la pièce, mais je m'organise d'une façon. C'est soit par rapport ce que les gens désirent. Si c'est une robe, si c'est merde. Dame Pascaline n'aime pas les caméras. Je discute beaucoup avec les gens pour savoir déjà ce qu'ils veulent faire. Ouais. En général, ils ont des idées toutes prêtes. Ils ont déjà des idées bien définies au démarrage. D'accord. Donc des fois des choses réalisables, des fois des choses qui sont un peu réalisables, n'est-ce pas Dexter ? Et fin de compte, il faut des fois les amener justement à ce qui peut être fait sans trop de contraintes non plus, quoi. Donc, d'accord, ok. Mais après, c'est le choix des matières, c'est la forme, tout, quoi. En anecdote, tu as quelque chose qui était absolument irréalisable de la part d'un client ? Non, parce que j'arrive toujours à les amener à ce que moi j'ai envie, fin de compte. D'accord, ok. Donc, non. Non, pas spécialement. Bon. Et une commande qui t'aurait posé la plus grande difficulté que tu aies pu rencontrer ? Alors là, je suis sur des costumes de pompier Napoléon III et ça me gonfle. Le militaire, je crois que c'est pas pour moi. Ah ouais ? Pourquoi ? Quelles sont les spécificités qui font la difficulté ? C'est moi qui me mets des barrières, quoi. C'est pas que c'est difficile, mais c'est moi qui me mets des barrières et qui bute sur certains trucs et je mets un temps pas fini et ça me saoule. D'accord, ok. Ok. Deuxième question. Pourrais-tu nous présenter une pièce qui est en cours d'achèvement, en cours de travail, de préparation ? Celle-là. Cette pièce-là. Alors vous voyez, je déplace le trépied, c'est juste une grande difficulté. Hop. Vas-y, c'est ok pour moi. Donc là, c'est pratiquement que le début, hein, il y a tout à faire dessus. Tu nous l'expliques un petit peu ? C'est une robe qui va être lacée dans le dos, avec des broderies un petit peu partout. Mais là, j'ai pas du tout fini, il faut qu'elle soit finie demain. D'accord, en plus, il n'y a pas de stress. Hein. Non, pas du tout. Mais j'aime bien travailler dans l'urgence. D'accord, nous en connaissons beaucoup d'autres. Je travaille beaucoup dans l'urgence et c'est ce qui me booste. D'accord. Pas mal, quoi. Et, tout est prêt. Après, il n'y a plus qu'à assembler, puis à broder. Mais bon, c'est une broderie machine. Donc ça va, quoi. Ça va assez vite, quoi. Elle a des spécificités, cette robe ? Non. Non, ça c'est une robe simple. Je l'ai teintée. La teinture me plaît pas trop. Je crois que je vais repasser demain à la teinture. D'accord. Mais voilà, quoi. D'accord, ok. Ça nous va. Ça nous va. On va passer à la troisième question. Question beaucoup plus subjective, beaucoup plus difficile. Je t'en prie, assis-toi. Je replace, mon bazar. Ça tremble, hein, mais c'est les joies du différé et du live différé, mes amis. Différé. Ouais, voilà. Alors, donc là, tu vas être vu par des personnes, des jeunes personnes qui aiment déjà la couture, que ce soit des cosplayers, cosplayeuses, donc qui aimeraient s'initier à tout ça.
De ton côté, tu es une créatrice donc de vêtements médiévaux avec quelques bonnes ramifications dans nos univers de fous. Voilà. Tu aurais un conseil, quelque chose? Qu'est-ce qui, pour démarrer dans de bonnes conditions, et je parle pas spécifiquement matériel car là c'est beaucoup plus délicat, mais quelle prédisposition une personne peut avoir si elle veut vraiment réussir dans ce domaine qui est le tien? Il faut qu'elle soit persévérante, il faut qu'elle aime, il faut déjà qu'elle aime les matières, il faut qu'elle ait des idées, des vraies idées, et beaucoup de patience, quoi. Ok. Parce que les débuts sont toujours assez difficiles, et il y a des ratés, beaucoup de ratés, mais avec beaucoup de persévérance et puis du courage, on arrive, quoi. D'accord. La plus grande difficulté La plus grande difficulté, c'est surtout au niveau de la coupe, hein. D'accord. Parce que si la coupe ne va pas bien, tout ne va pas bien. Donc, ok. Donc effectivement, on peut... Après, si, il y a pas mal d'astuces, surtout maintenant avec Internet. C'est bien. Il y a beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Donc, ok. Après, mais il suffit vraiment, c'est la passion. C'est la passion qui fait, fin de compte, que c'est réussi, quoi. Ok, parfait. Mesdames, messieurs, jeunes créateurs, vous savez ce qui vous attend maintenant. Alors là, aux aiguilles. Et là, la dernière question, la plus dure. C'est la plus dure. C'est la plus dure. C'est la plus dure. Je reprends mes fiches, mes super fiches. Hein. Que représente pour toi le mot geek? La question piège, la question qui est, il n'y a pas plus subjectif. Alors, le geek, traînant pas mal dans le monde des geeks depuis quelques années. Moi, ce que je retiens surtout des geeks, c'est surtout au niveau des personnalités, c'est pas la façon geek qui m'interpelle le plus, c'est, fin de compte, c'est les personnes. C'est des personnes qui sont vraiment ouvertes, il y a la convivialité, il y a l'ambiance, il y a tout, et c'est vraiment ce que je repère, sur le mot geek. Quand on me dit un geek, moi je dis ok tout de suite parce que j'adore. C'est vraiment une mentalité à part, quoi. Donc voilà, pour moi un geek c'est ça, quoi. C'est tout ce que les autres, les sectaires n'ont pas, quoi. Voilà. Et ça c'est bon. De toute façon, c'est ce qui fait que tu es des nôtres. Et voilà. Dame Pascaline, merci. De rien. À plus tard. Nous revoici donc dans le QG de travail de l'antre de Dame Pascaline. Après la partie interview et présentation, Dame Pascaline a eu la gentillesse de nous présenter la conception d'une broderie sur brodeuse électronique. Voilà, Dame Pascaline. Oui. On vous écoute. Donc la première des choses à faire lorsqu'on veut effectivement, via l'informatique, créer une broderie. Alors, il faut déjà avoir un dessin de super bonne qualité, parce que tous les pixels se voient, et donc le logiciel est là pour transformer le dessin en points. Donc, s'il y a trop de pixels, ça fait des petits carrés, et là, la broderie, elle est vraiment nulle. Elle est nulle à chier. Voilà, quand c'est nul, c'est nul. Quand c'est nul, c'est nul. Donc, celle-ci a déjà été préparée, je l'ai déjà préparée. Donc, après, je vais retransmettre ce dessin qui paraît encore un dessin, mais qui est déjà transformé au niveau point, à la machine. Donc, avec la clé USB, que je vais aller chercher. Hop. Voilà, j'en profite pour faire un petit focus sur la brodeuse où on voit déjà apparaître le dessin qui va être en cours. Ouais. Un incident technique. Ah, un gnome. Un gnome. Au revoir le gnome. Salut. Allez. Hein J'ai été obligée de le coincer, le gnome. Ah, les hobbits. Donc voilà, ça c'est fait. Donc j'enregistre mon dessin. Hop. J'enlève ma petite clé USB. Ça paraît simple, hein. Ouais. Ça demande déjà avant ça demande des heures et des heures de travail, juste pour un petit dessin comme ça. Donc après je remets.
Donc voilà la bête. Un petit mot sur la bête? Ouais. C'est... Enfin, faut savoir la maîtriser, mais une fois qu'on sait la maîtriser, après ça va bien, quoi. Donc là, j'ai mon dessin. Bon, par contre, là, il dépasse de mon cadre. Il faut que je redimensionne. Donc tout est tactile. Oh, là, c'est un peu trop petit. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, là j'ai un plein écran. Voilà. Là, moi, je suis bien dans le cadre. Donc, ça devrait aller. C'est beau. J'enregistre. J'ai préparé le cadre avec mon tissu en double épaisseur. Hop, voilà. Donc ça, c'est un petit cadre. Donc ça, c'est ce qui permet donc le placement correct du tissu sur la machine. Voilà, c'est ça. Donc il faut qu'il soit bien fixé, bien raide pour pas que ça bouge, quoi, au moment où ça va broder. D'accord. Donc là, c'est en cours d'enregistrement. Je zoome un petit peu. Voilà, donc une interface informatique familière qui permet effectivement de ne pas être trop perdu sur ce genre de machine. C'est vrai, quand on a l'habitude du PC, c'est assez facile de manipuler une machine comme ça. Bon, quel geek n'a pas l'habitude de son PC? Voilà. Bon, après, quand ils vendent ça à des petites mamies, des fois, tu te demandes ce qu'ils en font, quoi. Oh, bah on peut avoir des vieilles geeks également. Ouais, mais c'est possible. Bon, elle est un peu longue, là, je sais pas ce qu'elle fait. Là, il est... Voilà. Il y a une difficulté particulière sur cette étape? Non, en principe, ça va, quoi. Après, si le dessin est pas bon, ben on s'en aperçoit une fois qu'on commence à broder, hein, sinon. D'accord. Sinon, il n'y a pas trop. Alors voilà. Donc, et là. Et je vois que j'ai presque plus de batterie. Et là, moi, je vois que mon fil il a sauté. Il faut que je change de lunettes. Veux-tu les miennes? Non. C'est bon, c'est bon. Si je change pas de lunettes, j'y vois rien. Ça, c'est les années de broderie à la main. D'accord. Ça rend aveugle. Voilà. Ah! Aussi. Un fil qui saute? Ouais. Oh, c'est pas dramatique. C'est nul. Ouais, mais c'est... Une panne électrique. C'est pas moi, c'était le vrai, mais dans c'est Voilà. Lisons. Ah oui. Voilà. Et donc le temps de travail sur un dessin sur un dessin comme celui-ci? Celle-ci, il y en a pour 51 minutes. D'accord, ok. Donc le souci, c'est qu'il faut rester relativement à côté. Ouais. Parce que des fois le fil casse D'accord. ou ça saute, enfin elle saute des points, donc ce qui est bien sur cette machine, c'est qu'on peut revenir en arrière. D'accord. Donc, Un petit zoom, j'aimerais vous faire voir quand même la qualité immédiate de ce qui se dessine. Et là c'est absolument juste magique. Et j'appuie sur rien. C'est juste magique. Nous continuons toujours la brodure de ce magnifique emblème. Donc là nous avons avancé un petit peu. Donc la brodure, la broderie pour être faite dure environ 1 heure dans une vitesse relativement sécurisée. Entre 3/4 d'heure et 1 heure, hein, avec vitesse variable bien sûr. Plus ça prend de temps, plus c'est sécurisé, plus on va vite, plus le fil peut casser. Je me trompe ou pas? Non. Oh, j'aurais dû mettre brodeuse. Ouais. Voilà, donc je vous fais un petit zoom quand même sur l'avancée du travail. Et donc là immédiatement, qu'est-ce que tu fais, Dame Pascaline? Là je coupe les fils. D'accord.
parce que comme la machine va, elle se déplace, des fois il y a des grands fils qui passent, donc je les coupe un peu au fur et à mesure pour pas que ça gâche le dessin, parce que sinon si on fait tout à la fin, on a des fils qui passent à des endroits où ça se voit, et après pour les couper c'est très difficile, quoi. Donc, D'accord. je les coupe au fur et à mesure. Donc là il y a eu un arrêt dans le motif, donc je la remets en route. C'est juste magique, hein. Ouais. Ça va plus vite qu'à la main. Ok. On revient vers vous pour la dernière partie de la broderie. A tout de suite. Ouais. Donc il nous reste 6 minutes de broderie. Et comme vous pouvez le voir, ça avance à grands pas. Et hop, reprise. Nous voici donc arrivés quasiment au terme de la broderie. Au terme de la broderie. Je vous laisse apprécier le résultat. Je vais faire un petit zoom dessus. J'enlève mes doigts. Voilà le travail que Dame Pascaline va nous présenter. Donc le temps de broderie, là il a fallu 1 heure, enfin plus d'1 heure quoi. voilà, environ 1h15. Ouais. Voilà, pour un travail, comme vous allez le juger, qui est juste magnifique. Hein. Bon après il faut recouper encore le reste des fils. Alors, on va zoomer un petit peu. Je me mets en zoom maxi. Voilà. Il faut couper tous les petits fils. Donc ce sont des résidus de fil qui... Ouais. Donc qui se sont greffés. Voilà, c'est ça, quand la machine se déplace pour les points. Elle fait une ligne droite. Donc il y a des fils... Il faut couper tous les petits fils selon le déplacement de la machine. D'accord, donc plus le motif est compliqué... Souvent plus il y a des fils, quoi. Très bien. Moi je suis après. J'en ai besoin Donc là je défais le cadre pour récupérer la broderie. Hop. Couper les fils. Et après, ça c'est enfin l'écusson qui est là, on peut le découper tout autour. Donc et ça peut servir sur n'importe quel vêtement, quoi. D'accord, on peut donc le joindre via un velcro sur n'importe quel... Voilà. Oui. Ah, Lisons. Lisons. Non, 2 minutes. 2 minutes. ah, les bits s'en mêlent. Ah ouais. D'accord. Donc voilà quoi. Voilà le résultat. Le loup d'escarpe. Voilà, Dame Pascaline, merci. Bah de rien. À bientôt. À bientôt.